Le 23 septembre 1991, comme une meute affamée, la troupe sort de ses casernes à Kinshasa et se livre au pillage. Puis c'est au tour de la foule, à Kinshasa et dans d'autres villes pendant des jours. Les émeutiers s'en prennent à tous les symboles de l'aliénation zaïroise. Ce qu'ils détruisent, ce sont leurs illusions perdues. Pendant 7 ans, Mobutu s'efforce à faire durer son régime aussi longtemps que lui. Il est malade, gravement malade. Le Zaïre est moribond. Mais il ne suffit pas de discours pour l'achever. Il faut la guerre. Et la guerre va s'allumer au Kivu, aux frontières du Rwanda. Le Rwanda, qui sort du génocide, veut traquer les milices génocidaires réfugiées au Kivu et accessoirement faire main basse sur les richesses minières de la province. L'or, le diamant, le cuivre, le coltan, ces gisements inépuisables, depuis toujours objet de toutes les convoitises. L'histoire ne cesse de se répéter. Pour détrôner Mobutu, les Rwandais choisissent d'appuyer Laurent Désiré Kabila, le vieux maquisard retraité qui reprend du service politique après des années de trafic en tout genre. Kabila vole de victoire en victoire, avec ses Kadogo, adolescents soldats, en première ligne pour les caméras. La reconquête va durer 6 mois. Nous voulons vraiment mettre fin pour Mobutu. Nous allons les tuer. Le 16 mai 1997, Mobutu fuit le Zaïre. Le lendemain, les Kadogo entrent dans Kinshasa et Kabila se proclame président de la République démocratique du Congo. La joie immense. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Mobutu va bientôt mourir, au Maroc, en 1997. On n'aura même pas une image de son enterrement. 32 ans d'histoire du Congo, et rien. Comme si Mobutu n'avait jamais existé. Comme si son pays n'avait été que néant. Et puis, c'est un nouveau coup de théâtre qui secoue le pays. Une nouvelle poussée de violence. Très vite, Kabila trouve ses protecteurs trop encombrants. L'allié, que le Rwanda aurait espéré docile, s'avère plus imprévisible que prévu. 1 an après sa prise de pouvoir, Kabila congédie les soldats rwandais. L'ami devient aussitôt ennemi. Le Rwanda va même devenir, pour des années, le pire ennemi du Congo. La guerre sera terrible. Elle va s'internationaliser. Des villages entiers vont être décimés, dans la folie et l'horreur. Pas moins de 6 pays vont se combattre dans la région, et des mouvements rebelles vont s'implanter durablement dans l'Est. Tandis que les actions des grandes multinationales minières s'envolent, le Congo est pillé, saigné jusqu'à la dernière goutte. Une ONG, l'International Rescue Committee, estime que cette guerre sanglante aurait pu coûter la vie à près de 4 millions d'individus. En plein milieu de cette guerre meurtrière et sale, il y a un coup de tonnerre, l'assassinat de Kabila. Abattu le 16 janvier 2001, mort le lendemain, le 17 janvier.
40 ans jour pour jour après l'assassinat de Lumumba. Comme lui, il avait trop d'ennemis. Mais le plus extraordinaire, c'est le dénouement politique de l'assassinat. L'entourage de Kabila père désigne tout bonnement Kabila fils pour lui succéder. Après Kabila I, Kabila II. Ceux qui ont tué le premier semblent parfaitement s'accommoder du second. L'intronisation de Joseph Kabila se fait en quelques jours, comme une formalité. Au Congo, plus rien n'étonne désormais. L'histoire n'est plus à une surprise près. Pourquoi Joseph Kabila? Pourquoi ce néophyte, ce jeune homme, sans bagage politique? C'est peut-être la réponse à la question. Parce qu'il ne pèse pas bien lourd et qu'il appartient à la génération qui m'a suivi. Joseph Kabila est le premier dirigeant congolais à n'avoir pas connu le Congo belge, à n'avoir pas vécu dans sa chair l'humiliation coloniale. Peut-être est-il différent de nous, peut-être, mais je n'y crois pas trop. L'histoire a la vie dure. Quand je regarde ces 50 ans d'indépendance, je vois beaucoup d'agitation, beaucoup d'erreurs et d'échecs. Mais je vois aussi la résistance, le refus de la fatalité, la construction d'une identité. Pour les Belges, nous n'étions qu'une vaste mosaïque de langues, de tribus, de régions disparates. Et c'était vrai. Et c'est de cela que nous avons fait une nation. C'est ma seule fierté. Le peuple congolais regorge d'énergie, de rêves et d'espoir. Mon peuple est la chance du Congo. Il fait battre le cœur de ma belle nation. Le Congo vit. Il vivra éternellement.